Bonsoir à tous les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Bluecast avec Marie, ou devrais-je dire Marie Gold. C'est exact. Ouais, Marivaux. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Mais écoute, ça va, je suis trop contente, on peut enfin parler. Enfin, on peut parler, là. Bon, ça y est, on dit les vraies choses, là. Oui. Bon, pour vous présenter Marie, je l'ai rencontrée à Montréal. C'est une artiste, une musicienne, plus précisément, une chanteuse, plus précisément, rappeuse. Voilà. Talent, tout ce qu'on aime. D'ailleurs, dernier single là qui est sorti il y a pas longtemps. Sur la lune, exact. Voilà, il faut aller écouter. Il faut vraiment aller écouter. Et du coup, Marie est en France maintenant, donc on va un petit peu discuter parce que là, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc, qu'est-ce que tu racontes depuis? Allez. Ouais, c'est ça, mais la dernière fois qu'on s'est vu, c'était À à mon expo. Paris. Ah, c'était à ton expo. Ah, mon Dieu, ça Ouais. fait tellement longtemps, c'était comme à Ouais. l'automne. Ouais, c'est ça. Mais on s'était suivi un peu et tout. Mais là, depuis ce temps-là, j'ai terminé mon EP qui sort en septembre. Fait que Ouh! ça, c'était cool. Puis j'ai eu un visa de talent. Fait que là, c'est pour ça que je suis à Paris autant. Je sais pas si je te l'avais dit, mais j'ai eu un visa de talent. Oui, tu m'avais dit. Ouais, c'est ça. Donc là, je peux être à Paris vraiment comme pendant 1 an ou 2 à tout le temps. Trop si je veux. bien. Ouais, c'est cool. Ouais, En vraiment. gros, c'est un visa pour le temps que tu fasses des moves dans ta carrière d'artiste ici. Ouais, c'est ça. Donc le but, c'est vraiment parce que pour être à Paris, c'est comme sûrement que vous au Canada aussi, c'est la même chose. Là, c'est 3 mois pendant 6 mois, je pense. Ok. Donc pour être là sans me faire comme arrêter aux douanes en mode t'as été là trop longtemps, t'as dépassé la limite. Ok, Il ouais. faut un visa talent. Puis vu que Ok. moi j'ai été là énormément durant la dernière année et tout. Puis je pense que ça me permet aussi d'être rémunérée pour des trucs. Ça me permet juste de comme m'installer sans être trop stressée des allers-retours. Genre. Ouais. Ouais, c'est bien. Du coup, là, t'es installée à Paris. Ouais, j'ai un appartement à Paris, mais j'ai aussi quand même un pied à terre à Montréal parce que je vais retourner à Montréal cet été faire des spectacles. Puis là, mais pas beaucoup parce qu'on lance le P en septembre et tout. Mais quand même, j'ai des trucs, fait que je fais des allers-retours. Là, comme, Ok. quand même, ouais. Trop bien. Ouais, vraiment, c'est trop bien. T'aimerais ça avoir un visa canadien, hein? Ah, peut-être qu'il me faudra un visa canadien un jour, on verra. C'est incroyable, c'est incroyable. Non, mais c'est vrai que j'ai tellement aimé Montréal. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, qu'est-ce qui t'a amené à Paris finalement? Genre, pourquoi venir à Paris? En fait, comme il y a une époque où j'écoutais énormément de rap belge. Donc, j'étais allée à Ok. Bruxelles pendant 1 mois, puis j'avais fini un projet là-bas, tu sais. Puis là, Wow. récemment, je me suis vue vraiment attirée par le rap français durant la dernière année. Puis je pense que c'est juste là où je me sens artistiquement... un des endroits où je me sens le plus à ma place artistiquement, en fait. En termes de comme juste de sonorité, Ouais. de comme le marché est tellement grand, les opportunités sont tellement immenses à Paris. Fait que c'est vraiment ça. En fait, tu vas juste là où la musique te porte, genre. Ouais, c'est ça, 100%. Tu sais, c'est vraiment comme quand je vais dans un studio, c'est juste vraiment une ambiance. Tu sais, j'aime l'ambiance des studios à Paris. J'aime comme juste le fait que comme il y a des artistes que j'aime qui les fréquentent aussi. Ouais. Ou juste que les ingénieurs son savent exactement quoi je parle quand je parle de certaines sonorités ou ou comme toutes mes références musicales sont super comprises quand je vais en studio ici. Fait que c'est ça. Puis tu sais, j'ai passé beaucoup de temps à Montréal. Je pense que créativement, tu le sais, vu que tu as été à Londres, Ouais. changer de paysage. Ça fait du bien. Ça fait trop du bien. Ouais. Comme ça t'éloigne de certains repères. C'est comme, vrai. ça fait trop du bien, là, je trouve. Ouais. Et qu'est-ce qui a changé du coup par rapport... Enfin là, t'en as déjà un petit peu parlé, mais qu'est-ce que t'avais vraiment en moins à Montréal? Genre, est-ce que... Enfin, de toute façon, tu l'as un peu dit, mais... Donc, t'es arrivé à un moment où tu saturais créativement parlant... J'arrive plus à parler. Où tu saturais créativement parlant à Montréal. Comment tu t'en es rendu compte? Genre, comment t'en es arrivé à ce cheminement-là? En fait, je pense pas que je suis saturée créative. Parce qu'en gros, moi, durant la dernière année, jusqu'à tout récemment, j'étais encore aux études à temps plein. Ok. Puis dans les faits, c'était méga stimulant créativement. Ouais. Fait que, tu sais, je me rends compte que dès que j'ai un espace très, très intime, peu importe je suis où, je peux être vraiment, vraiment créative, tu sais. Mais je pense que le fait... C'est juste qu'on dirait que comme
je pense que l'espoir, c'est un espèce de véhicule de création. C'est un moteur de création, juste comme l'espoir, les idées et tout. Puis quand d'arriver dans un autre milieu, tout à coup, il y a tellement de nouveautés, il y a tellement d'opportunités, comme je disais, Ouais, qui se ça développent. t'ouvre le champ des possibles, en fait. Ouais, c'est méga stimulant créativement, je trouve. Ça donne vraiment un bel encadrement pour ça. Fait que je sais que juste que mon dernier album, Bienvenue à Baver City, je l'ai presque terminé à Paris parce que j'étais comme... On dirait dès que je suis ici, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de plafond, tu sais. Il n'y a plus de plafond, mais c'est un plafond de verre, dans le sens que comme à Montréal, le marché est très gros et le marché montréalais, québécois est comme... C'est vraiment un thing aussi, genre. Mais ici, j'étais juste genre, c'était trop stimulant. C'était trop fun. Ouais, vraiment. Et t'as parlé du marché montréalais, justement. Je dis marché, mais je pense que j'aurais dit milieu, là, parce que ouais, c'est un peu économique, milieu. là. Genre, ouais, genre... Il y a ce truc, alors je pense que tu le sais mieux que moi, je sais pas si tu sauras l'expliquer, mais moi j'arrive pas trop encore, enfin c'est pas encore très clair dans ma tête, mais comme toi t'as été dedans, je pense que tu sais, mais est-ce que tu peux m'expliquer ce système de genre subvention à Montréal, tu sais, avec, je crois que c'est les subventions, en gros, pour ceux qui savent pas, à Montréal on parle anglais et français, et si j'ai bien compris, les subventions, enfin, quand t'es artiste français et que tu fais de la musique en français, tu peux demander des subventions pour financer ton art, mais pas quand tu parles en anglais. Il y a des bourses pour les anglophones, des subventions anglophones aussi, puis il y a des subventions francophones aussi. Ouais, quand même. Je pense qu'il y en a... Je sais pas s'il y en a beaucoup, mais il y a beaucoup... Je sais pas s'il y en a beaucoup en France, mais j'ai l'impression qu'il y en a plus au Québec. Ouais. De ce que j'ai entendu dire. Ouais. Bah, en vrai, moi, quand je suis arrivée et que les gars du groupe, ils m'ont parlé de subventions et tout, j'étais comme... Yo, sérieux, vous avez vraiment des subventions pour faire vos clips et tout, tu sais, j'étais en mode... Waouh, c'est une dinguerie. Ouais, c'est surtout pour les albums, tu sais, ça permet de rémunérer correctement tout le monde, tu sais. C'est vraiment ça. Puis moi, ce que ça m'a permis, c'est de faire beaucoup de studios à Paris. Parce que c'est vraiment un luxe. Moi, j'adore louer des studios pour faire des maquettes. Mais c'est vraiment un luxe dans le sens que comme sauf des fois j'ai des amis que je vais juste aller en studio, ça va, ou genre j'ai un studio maison où ça va puis je paye pas et tout, mais des fois j'aime ça louer des studios pour faire des maquettes, mais ça commence à devenir dispendieux, tu sais. Ouais, mais j'aime trop le vibe là, du studio, genre j'adore, tu sais, créer comme dans ces environnements là, mais ouais. Et c'est genre du coup tu vas t'enfermer pendant une journée au studio et faire que des maquettes toute la journée? Plus genre des... Ouais, c'est ça. Genre, je bloque une période d'heure. Tu sais, comme... Puis ce qui est cool, admettons à Paris, je suis allée à plein de studios différents. Puis c'était vraiment toujours des vibes différentes. Fait que c'était vraiment cool. Mais oui, moi j'adore, je vais m'installer, je vais mettre la prod, je vais écrire, puis là on va enregistrer, puis on fait des maquettes. Je trouve que c'est trop cool. C'est la façon que j'aime. Ouais. En fait, à chaque fois, enfin j'ai l'impression, d'après ce que tu me dis, à chaque fois que tu vas dans un endroit, c'est comme si tu essayais d'approprier, enfin d'assimiler plutôt la vibe de l'endroit et de t'approprier l'endroit aussi pour faire tes propres trucs après. Ouais, ben je pense que c'est comme si se mettre dans un état un peu comme de... Ouais, c'est ça, tu sais, c'est niaiseux, mais je sais que le prochain EP va être un peu plus dark, fait que j'allais pas dans les mêmes studios. Je sais pas si c'était comme... C'était un peu différent, mais ouais. Mais il y a trop des cool studios à Paris, c'est juste comme... Les gens sont vraiment, vraiment géniaux, là. Vraiment. Et quand tu dis que ton EP, il va être plus dark, c'est parce que tu parles plutôt de quoi d'habitude? Ben, en gros, dans le fond, moi, j'ai sorti un album qui s'appelle Bienvenue à Baver City. Puis Baver City, là, je l'explique en mode à l'auditoire. Vas-y! Aux gens qui écoutent. Puis c'est ça, c'était comme... tu sais, j'étais à fond dans mes études en génie physique. Fait que, artistiquement, j'étais complètement dans un délire aussi parce que ça me sortait de la rigueur mathématique, tu sais. Fait que plus j'étais dans la rigueur mathématique, plus j'étais dans la folie créative. Façon de parler. Ok! Ouais, c'était vraiment un exutoire. Ouais. C'était vraiment l'expression comme pure. J'étais pas en mode aujourd'hui je fais un banger. Genre, j'étais juste en mode ok, j'ai quelque chose de genre. Ouais, faut que tu te défoules en fait. Faut que ça sorte. T'sais. Ouais. Fait qu'on a sorti Bienvenue à Baver City. Puis Baver City, c'est comme une ville fictive. Baver pour un peu genre chippie, arrogante et tout, là, pas comme une omelette. Genre, ça. Puis
Puis, fait que ça, c'était vraiment genre, c'était vraiment coloré, c'était vraiment amusant, puis c'était vraiment l'apogée du projet. Ouais. Puis là, mais on avait aussi des chansons plus dark. Bye! Bye bye! Prends soin de toi. Dors, là. Je dors cette fois-ci. Ouais, dors. Puis là, puis on avait des chansons aussi un peu plus dark qui n'avaient pas vu le jour. Fait qu'on s'est dit qu'on allait faire un EP avec ça, qui s'appelle Retour à Baveux City. Ouh! Ouais, Ok. allez! Et Ça n'arrête pas. punaise, non, mais je trouve ça trop cool. Et t'as fait, du coup, cette espèce de court-métrage. Oui, Et ouais, t'as ouais. on a le droit de parler du Oui. rendez-vous de tout à l'heure? Oui, Oui, parce que Marie a eu un rendez-vous tout à l'heure uh-huh. par rapport à son court-métrage. On veut savoir. Vas-y, dis-nous tout, dis-nous. Ouais. De quoi parle le court-métrage? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer là? Je suis trop excitée pour toi. Ouais, c'est trop cool. C'est qu'on a réalisé un court-métrage qui s'appelle La déconstruction de Baveuse Sissi. C'est un court-métrage en noir et blanc filmé par Juliette Losky, qui est une directrice photo incroyable. Comme vraiment une équipe incroyable tout autour. Puis on l'a soumis, là on a trouvé un distributeur. En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé un distributeur pour l'amener en festival. Bravo! Ouais! Fait que pour espérer qu'il y ait une belle vue en festival, comme national et international. Fait que là, ça a trouvé un intérêt chez quelqu'un qui va nous aider à l'amener en festival. Fait que c'est trop cool. C'est Ouais. trop cool. Ouais, vraiment, on est content. Et qu'est-ce qui t'a amené à vouloir... Là, j'ai vraiment l'impression que je suis en train de poser des questions de journaliste. Oh my god! Mais non, en vrai, j'ai envie de savoir. Mais Oui. qu'est-ce qui t'a fait dire... Parce que pour moi, le visuel, c'est archi important, tu vois. Ouais. Genre, il y a des artistes que Ouais, j'ai dis-moi. commencé à aimer Ouais. parce que je voyais leurs clips. Et pas parce que je les écoutais, C'est 100%, tu vois. mais oui, Et absolument. genre, j'aime tellement tout l'univers visuel. Enfin, en même temps, je fais de la photo et de la vidéo aussi, tu vois. Donc, c'est vraiment quelque chose Intéressant. que j'adore. Mhm. Et du coup, moi, je voulais savoir, c'est quoi, toi, ton rapport au visuel et au fait que, justement, tu fasses un court-métrage en rapport avec ton album. Ouais. Genre, comment tu ressens ça, tu vois? Genre, qu'est-ce que t'avais envie de sortir à ce moment-là? Ah ouais. Ben, justement, je suis vraiment d'accord avec toi pour le visuel. Puis quand j'ai commencé ma carrière solo, c'était évidemment que la musique, c'était avant tout, là, évidemment. Mais il y a quand même un moment où je me disais, j'étais comme, faut pas se leurrer, c'est les gens regardent avant d'écouter. Puis c'était vraiment, vraiment important, mais il y a des fois que c'est une débalance. Puis c'est vraiment, le défi, c'est de naviguer dans cette balance-là, que des fois, t'as l'impression que t'accordes plus d'importance à l'image, au contenant qu'au contenu, là, la classique. Fait que c'est comme toujours, genre, trouver cette balance-là, tu sais. Ouais, vraiment. C'est archi compliqué, en vrai, de penser à sa musique et en même temps à son image et en même temps comment tu visualises la musique que tu viens juste de créer. Enfin, genre, tu sais, c'est tellement... Genre, ça demande tellement d'énergie et moi, je trouve ça justement trop beau quand j'ai des potes qui font du son et dans leur tête, ils imaginent un clip et ils arrivent à faire le clip et c'est exactement ce qu'ils imaginaient, tu vois. Ouais, c'est vraiment powerful. Ouais, tellement. Non, je trouve ça archi beau. Mais c'est pour ça que des fois, on dirait que, pour moi, je trouve... C'est sûr que si l'intention et le rendu visuel peuvent être à égal, exemple aléatoire, Mégatron de Laylo, comme... Ouais. Comme, tu vois que exemple. L'intention est vraiment, genre, on point, et le visuel est extraordinaire, mais des fois, ça me dérange pas, puis très, très coûteux aussi, là, comme processus, mais des fois, je préfère une intention honnête, puis un visuel comme moins lisse, moins parfait, qu'un truc vraiment beau, mais que t'es comme, c'est un peu plate. C'est un peu ennuyant, comme il manque quelque chose, tu sais, genre, fait que c'est pour ça que des fois, j'aime vraiment les trucs DIY, en fait. Ouais, mais je suis tellement d'accord avec toi, genre, je trouve que c'est bien quand c'est pas parfait, tu vois, genre, on n'est pas tout le temps obligé, genre, pour faire un clip, d'avoir une super prod, avec quelqu'un qui filme, et puis un chef-op, un assistant lumière, nani. Parfois, tu peux même faire des clips toi-même seul, genre, t'es même pas obligé... Enfin, en fait, c'est
tellement juste une question de créativité, mais je pense que c'est super important, comme tu disais, qu'il n'y ait pas tout le temps des trucs trop lisses ou trop parfaits, parce qu'il faut savoir montrer son authenticité aussi, tu vois. Faut trouver le juste milieu. Ouais. Là, genre. Après, comme une super prod, c'est extra. Comme donc, le court-métrage, c'est justement, c'était comme là, on veut que ce soit magnifique. T'sais. Ouais. Puis là, je dis ça parce que c'est pas moi qui faisais la direction photo. Là. C'est pour ça que je Ouais. me permets de dire ça. Là. J'étais Ouais, comme, c'est ouais, pas ouais. moi qui rend ça magnifique. Là. Genre, c'est not me. Là. Je fais comme, mon clip est magnifique. Mais comme, on a réussi. C'était vraiment, moi, j'étais comme, je veux que ce soit magnifique dans l'image. Puis après, là, on a vu les images, puis on a fait, OK, il va falloir qu'on level up le scénario. Ouh. Et là, pendant genre, on a retardé la sortie parce que, ben, on a retardé la remise parce que il fallait que le texte soit à la hauteur, genre. Finalement, des images, puis c'est super positif, c'est intéressant parce que c'était un peu comme, comme 360, comme 180 degrés. Ouais, c'est ça, tu reviens, au Ouais. final, ça t'aide à te challenger encore plus. 100%. Ouais, 100%, fait que fait que ça a été comme un travail vraiment torturé parce que c'était vraiment comme difficile et très très fine tuning, mais c'est ça qui fait en sorte que tu fais une œuvre que tu peux apprécier et tout. Exactement. Ouais, c'est ça. Puis surtout que moi, mettons, dans ma musique, j'aime beaucoup être dans le délire et comme l'expérimentation puis le décomplexer. Fait que c'était comme vraiment un exercice discipliné que je n'avais pas autant l'habitude. Tu sais, fait que c'est ça. Ah purée, ça a dû te faire tellement une nouvelle expérience de voir, genre... Je sais pas si t'oranger c'est le terme approprié, mais tu comprends ce que je veux dire. Mais c'est marrant que tu parles de ça, parce que justement, genre cette vibe très naturelle et un peu... j'ai pas envie de dire faux folle. C'est pas faux folle que je veux dire, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, vraiment, ouais, je comprends. Et ben genre, ça je l'ai senti direct le jour où on s'est rencontrés à la radio. Non, allez! Ouais. Ok. Parce que, Fun, du coup, je pense. Je sais pas si je l'ai dit. Ouais, fun. Vraiment, genre, j'ai juste senti une vibe fun. Et je sais pas si je l'ai dit, mais avec Marie, on s'est rencontrés à la radio à Montréal. Et à ce moment-là, Marie était interviewée avec d'autres artistes qui étaient aussi très talentueuses. Et du coup, ouais, enfin, genre, j'ai vraiment senti direct une vibe, genre, super fun. Et puis, t'étais comme, genre, super jovial et tout. Ça donnait trop envie d'écouter ta musique. Incroyable. Waouh, c'est fou, oui, vraiment. Parce que des fois, en plus, genre... ouais, je pense que Baveux City, comme, c'était vraiment... Pour moi, c'était vraiment on le voit un peu comme un chapitre de ma carrière. Comme, ouais. Parce que c'est un univers très thématique, c'est super conceptuel, mais c'était vraiment un délire, là. C'était trop le fun, puis c'était comme vraiment... Mais visuellement, il y a eu des écartements, là. Des fois, c'était pas du tout aligné avec les tensions, là. C'était comme... mais parce que ce qui était le plus important, dès que j'ai embarqué dans BioCity, c'était l'intention, justement. Ouais. J'étais comme... Des fois, visuellement, ça va être un peu laid, mais je le embrace. Puis moi, il y a plein de rappeurs que j'écoute, puis que je trouve que leur pochette est super laide, mais j'adore le ton. J'aime tellement le ton. Puis justement, il y a un je m'en foutisme total qui est laid, puis je trouve ça comme attirant. Ouais, genre ça fait partie du truc, ouais, il y avait quelque chose qui m'inspirait que ce soit un peu décalé, mais des fois, il y a des écartements, comme la pochette d'album de Bienvenue à Baveux City, comme il y a des trucs, c'est comme, oh my god, c'est intense, mais c'était pas exactement ce qu'on avait en tête, mais justement, le but, c'était de faire comme, hey, you know what, on se casse pas la tête, on se fait pas chier, on a du plaisir, puis on va de l'avant, c'était ça la mentalité, là. Ouais. Bah, franchement... Je trouve que la vision, elle est vraiment bonne. Genre, je trouve que dans le concept, il y a tout qui va. Enfin, moi, j'aime trop... Mais moi, j'aime trop à chaque fois les trucs, tu sais, artistiques, conceptuels, où tu sais, vraiment, genre... Tu sais, c'est cette espèce d'équilibre où tu te casses la tête, mais tu te casses pas trop la tête. Mais tu veux que ce soit toi-même. Du coup, tu fais des écarts et en même temps, tu fais pas... Enfin, je sais pas, genre, tu sais, c'est tout un... Ouais, c'est dur de trouver la... Tu sais, je regardais comme... des fois, on écoute des entrevues d'artistes, puis il y a quelque chose qui revient en genre, c'est beaucoup de travail, puis en même temps, il faut qu'il y ait un laisser. Je pense que c'est ça, dans l'intention, il faut qu'il y ait un relâchement. C'est ça. Mais après, le fine-tuning peut être interminable, tu sais. C'est ça. Mais je pense que le plus dur, parce que le fine-tuning, tu vois, c'est un peu, bon, bah, l'étape finale, du coup, c'est genre... comment dire, tu sais à peu près où tu veux aller, etc. Mais vraiment, je trouve que la partie entre
le moment où tu travailles et le laisser aller, Mhm. genre le laisser aller, je trouve que c'est tellement dur. Ouais, est-ce que tu parles genre au moment qu'il faut comme envoyer la chanson à la Euh, distribution ou comme... non, au moment où genre dans ton processus de création, Mhm. tu dois genre pas tout le temps être rigide, tu sais, Ouais. et vraiment essayer juste de te laisser porter Ouais. et de dire bon, ok, c'est bon. Enfin, genre là, j'ai un exemple, je sais pas si ça va aider à illustrer, mais genre je fais de la danse et du coup à chaque fois j'ai peur que ma mémoire elle me joue des tours et que Ah. j'oublie les steps, tu Oh vois. my god! Et du coup, à chaque fois, mon prof, il me dit, mais en fait, même si tu t'oublies, tu t'en fous, laisse-toi aller, tu vois. Genre, laisse-toi aller. Et genre, vraiment, ce truc de essayer de bien faire les choses, mais en même temps qu'il y ait ta touche et que tu te laisses aller pour pas que ce soit trop... Ah, c'est dur. Faites-vous des spectacles? Ou vous apprenez des chorégraphies? Moi, puis j'apprends juste des chorégraphies, je fais pas Ok. partie du spectacle. Je leur ai dit, force à vous pour le Ouais, spectacle. allez, pisse! J'aurais dit, regarde. moi, je prendrai des photos. Ah! Oh, ça a des belles photos, par exemple. C'est cool, hein? Ah! C'est cool. Est-ce que vous apprenez juste des danses TikTok en mode super rentable? Non. Genre, Non, mais tu sais qu'en plus, je suis tellement nulle en danse TikTok. là. Ah Je ouais! suis Comme... nulle en danse Ok. TikTok. Ok, ah Trop ouais! nulle. Viens, on fait Comme- un TikTok après. Oh my god, l'apprendre, wow. La seule chorégraphie que j'ai apprise, c'est WAP à l'époque. Ah ouais! C'est fou! Incroyable! Wow! Je l'ai même pas appris celle-ci. J'aimerais l'apprendre celle-ci. Ouais. Juste Mais pour en soirée faire wap. Bref. Ouais, c'est ça, exact. Là. Wouh! J'avais appris ça, waouh, 2020. Incroyable. Incroyable. Oh mon dieu. Non, on apprend. Du coup, non, on n'apprend pas des danses TikTok. Mais on apprend Beaucoup des. plus complexe. Ouais, c'est des trucs sûr. beaucoup Ça plus doit être encore complexes, plus ouais. agréable à l'œil, là. C'est Ouais. sûr, là. Mais oui, ça doit change être pas le magnifique. fait que je sois nulle en danse TikTok. Mais, ah ouais! Ah ben c'est trop simple, mais ça doit être trop cool par exemple. Faudra que tu m'apprennes. Oui, je suis pas la bonne personne. Ouais. Mais du coup, d'ailleurs, tu utilises. Est-ce que tu as déjà utilisé TikTok pour promouvoir tes sons ou pas? Pas. On commence à le faire plus. Ouais. Ouais, c'est ça. On commence à le faire plus parce que je pense que j'adore avoir du plaisir, j'adore les réseaux. Puis en Ouais. même temps, je suis vraiment introvertie. Hmm. Dans le sens que j'adore pas avoir internet chez moi. J'adore Ouais. pas avoir mon cellulaire. Fait que c'est comme. Des fois, je suis comme, ouais, on va le faire. Puis là, je manque de discipline. Mais oui, c'est le but parce que c'est un super bel outil. C'est super démocratique. Ouais. En fait, aussi pour une façon de promouvoir la musique de façon simple puis super organique. Fait que, ouais, absolument. Ouais. Ouais, non, en vrai, c'est trop bien pour. Je pense que c'est vraiment une des plateformes aujourd'hui, enfin, je pense même la plateforme qui est la mieux placée, on va dire, pour promouvoir la musique, tu vois. Donc, C'est vrai. c'est archi cool, mais. Ça peut bien se faire, là, que ça soit comme Ouais. en lien avec la musique aussi. Là, C'est ouais, ça, ouais, c'est ça. Mais du coup, t'as dit que t'étais introvertie. C'est quoi ton rapport aux réseaux sociaux, du coup? Je dis que je suis introvertie, mais bon, après, c'est pas. Ouais. C'est jamais comme une dichotomie. Ouais. Extravertie. Oui, non, bien sûr. On a tous des Ouais. moments où on est Exact. introverti et Je d'autres dis moments où ça, on est là, extraverti. je dis Ouais. ça, mais tu sais, je pense que ça va de soi que comme dès que tu te mets à faire de l'art, c'est parce que t'as des moments d'introspection. Tu sais, Ouais. plus introspective, je pense, je dirais. Ok. Plus introvertie, je pense Ok. que c'est ça, ouais. Size up. Mais à rapport aux réseaux sociaux, il y a une partie de moi des fois qui trouve que c'est une complète dépense d'énergie. Hmm. Comme que je suis juste, genre, c'est vraiment juste une dépense d'énergie. Ouais. Genre, je pense que puis il y a d'autres moments que je suis comme, ah, c'est rassembleur, c'est éducatif. Ouais. Fait que c'est genre, ça navigue entre les deux, mais c'est ça. Ouais, c'est ça, je pense. C'est ça. Ouais, tu sais, comme ça navigue entre les deux, puis c'est une forme de langage, une forme de réseau de communication. Je suis un peu analytique, mais ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, moi, je suis plutôt d'accord avec toi. En fait, genre, c'est archi marrant parce que je déteste les réseaux sociaux. Mhm. En même temps, j'adore ça. Quand je dis j'adore ça, c'est dans le sens où ça me permet de garder des liens. Bah, par exemple, avec toi, tu vois. Ouais, Genre, 100%. Bah, s'il n'y avait pas Instagram, bah, quand je serais rentrée à Paris, peut-être Mhm. qu'on se serait jamais revus, tu vois. Ok, Genre, intéressant. probablement. Du coup,
En fait, j'aime beaucoup les réseaux sociaux parce que ça me permet de garder contact avec mes amis qui ne sont pas dans ma ville, tu vois, genre que ce soit mes amis dans le sud de la France, mes cousins, la famille au Sénégal, les amis de Londres, les amis de Montréal, du coup, tu vois, genre... Du coup, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette proximité qui est vachement cool parce qu'on est loin, mais en même temps, comme, entre guillemets, on se sait tous, on regarde nos stories, etc. Donc, tu sais, tu vas voir la story de ton ami que t'as pas vu depuis longtemps, et genre, je sais pas, ça va être une bonne nouvelle, et tu vas te dire « Oh, je suis trop contente pour lui, ou quoi ». Genre, ça, j'aime trop, mais... pareil comme toi aussi, je trouve que parfois c'est juste une dépense d'énergie, genre une espèce de trou noir où juste tu tombes dedans, genre parfois en fait ça m'énerve, enfin c'est pas parfois, c'est tout le temps, mais genre vu que je suis photographe et vidéaste, bah toi t'es musicienne donc je pense que t'as le même problème, mais tu sais t'es obligée de poster des trucs pour promouvoir ton travail, etc. Et ça, je trouve que c'est lourd parfois. Genre d'être toujours obligé de poster pour montrer ton travail. Genre, je suis fatiguée moi aussi, tu vois. Ouais, je comprends. Moi, j'ai la chance d'avoir comme une équipe qui m'encadre pour faire ça bien, puis qui, des fois, me donne des outils pour que j'en fasse moins. Ah, cool. Qui offre de faire des déclinaisons, mais tu sais, après... ça dépend, là. Moi, mais oui, je comprends que... Mais toi, tu fais comme des... Toi, tu fais toutes tes déclinaisons, tu sais, je sais pas. Toi, tu as différents médias, tu as différents trucs. Tu fais toutes tes déclinaisons, tu fais ton... Tu sais, comme... Je comprends, là, c'est indé, là, vraiment indé. C'est genre super lourd. Oh mais bon, my c'est God. comme ça, c'est comme ça. Après, bon, je me débrouille pour l'instant, tu vois. Mais comment tu l'as trouvé ton équipe? C'est vraiment, on m'a approché quand j'ai commencé mon projet solo au Québec. Ouais. Et sinon, mon équipe en France, c'est... comment ça s'est fait? Je pense que c'est à un moment donné, je cherchais une relationniste de presse en France pour Bienvenue à Baveux City. Parce que moi, Bienvenue à Baveux City, c'était comme mon meilleur album ever. C'était genre mon vrai premier album. Là. J'étais comme... Ton bébé. Ouais, c'était vraiment comme... C'est la plus belle chose que j'ai jamais fait de ma vie. Puis là j'étais comme... Je voulais que ça rayonne en France. Puis je me souvenais d'une fille qui m'écrivait. À chaque fois, je faisais des annonces sur Instagram. Tu sais. Ouais. Des fois, tu fais des trucs genre, je cherche une DJ pour une soirée. Ouais. Puis là, il y avait cette fille qui me répondait tout le temps, mais pas des contacts de fou, genre. Puis là, j'étais comme, mais c'est qui cette fille? Puis là, on cherchait une relationniste de presse. Puis là, je fais, il y a cette fille-là qui me donnait toujours des contacts comme. Pas. Tu sais, en mode genre, je cherche un studio, puis comme, voici mon ami qui travaille chez Sony. Tu sais, le truc toujours comme complètement genre d'où ça sort. Puis là, j'ai écrit, puis elle fait, elle était comme, mais ça tombe bien. Moi, je commence mon agence de relations de presse. Puis là, on s'est mis à travailler ensemble comme ça. Trop bien, ça s'est fait super naturellement. Ouais, puis incroyable personne. C'est Maison Full, en fait, ça s'appelle. Puis c'est direction d'image, direction d'artiste et tout. Fait que vraiment cool. Ouais. Mais c'est trop cool. Ouais, ça se fait de fil en aiguille. Puis à Paris, il y a tellement plein de créatifs et créatives extraordinaires qui veulent collaborer puis faire des trucs. Là. C'est cool. Mais j'ai l'impression que c'est comme si t'avais été destinée à venir à Paris depuis le début, genre. Enfin, là, comme t'en parles, et je me rappelle quand on s'était rencontrés à Montréal. Quand c'était rentré à Montréal, j'étais comme, j'ai juste retourné à Paris. Oui, J'étais genre, qu'est-ce que je fous ici? C'est une des premières choses que tu m'as dit, carrément. Oh my God! C'est vrai, j'étais genre, qu'est-ce que je fais ici? C'est novembre à Montréal, le pire mois de l'année, là. C'est vrai! Oh my God! C'est trop marrant parce que je vois tellement le reflet de moi-même dans toi. Mais qu'est-ce que je fous à Paris en fait? Pourquoi je suis pas chez moi en Guadeloupe ou à Montréal par exemple? Tu vois, genre. Mais est-ce que comment dire? Est-ce que t'as eu un plan quand t'es venue ici, dans le sens où est-ce que tu cherches quelque chose ici en particulier? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose à aller chercher, tu vois? Je pense que tu sais, quand j'ai commencé ma carrière au Québec, j'étais vraiment goal-oriented et tout. Puis comme, j'étais vraiment aussi très, très noir et blanc dans le sens c'est ça ou rien. Puis je pense que c'était vraiment... ça a drôlement influencé ma démarche.
Puis là, j'arrive ici, puis je suis vraiment en mode, j'ai juste envie de faire du studio, de créer avec des artistes que j'aime. Je suis vraiment en mode, puis les choses se placent plutôt naturellement en ce moment, versus moi qui force la chose un peu. Ouais. Fait que mon goal, j'ai pas de... Oui, j'ai des goals de carrière, puis comme ma manager est vraiment bonne pour les avoir aussi pour le projet, mais c'est vraiment en mode... tu sais, je viens de finir 6 années d'études, beaucoup trop intenses, sortir un projet par an. C'est comme la première année où je chill, entre guillemets. Voilà, c'est les premières fois de ma vie que je chill. Genre, c'est ça que je suis en mode... Pis tout. Mais je pense que ce que j'aime de Paris, c'est vraiment aussi cette idée que dès que j'écoute un artiste que j'aime, je suis à un DM d'aller en studio avec lui, tu sais. Ça se fait super bien. Puis comme, je trouve un studio que j'aime, je leur écris, je vais enregistrer là. C'est ça que j'aime, genre, à Paris, tu sais. C'est juste, genre, cette proximité-là avec le rêve, tu sais, je sais pas. Le fait de dire que vraiment les artistes que t'aimes bien, tu peux les reach comme ça. En vrai, j'avoue que c'est super satisfaisant, ça. Mais t'as fait ça avec Lace, du coup? Lace, c'est ma manager qui nous a mis en contact. En gros, c'est ça. Fait que là, on vient de sortir on a sorti il y a un mois un single qui s'appelle Lacé avec Lace. Lacé, qui est incroyable. J'ai adoré le single. Smooth. Puis en gros, c'est ma manager qui connaissait Lace. Puis elle a fait, je pense que ce serait vraiment cool une track ensemble, tu sais. Puis elle est venue voir, là, Lace est juste venue voir en spectacle. Puis là, après, elle est venue voir, elle était comme, j'ai trop aimé la vibe. Ah, trop bien. Puis tout. Puis genre, moi, j'avais pas encore écouté tous ces trucs. Je l'avais vu comme à Planète Rap et tout. Puis là, j'étais comme, ah ouais. Fait que là, en fait, c'est fou parce qu'on a fait 2 chansons avec Lace. Ok. La première chanson n'est jamais sortie. Ok. Parce qu'on a fait le matrissage, le mastering, puis après on a écouté la chanson, puis on était comme, ah, c'est bizarre, mais ça marche pas. C'est comme, c'est naze. Je sais pas comment dire, c'était naze. Ouais, genre, juste vous l'avez pas ressenti, quoi. Ben, on était comme, ah, c'est cool, mais il y a quelque chose. Puis là, on est retourné en studio, puis on a fait Lacé, qui est sorti. Qui est vraiment comme un. En fait, je pense qu'on voulait vraiment comme un espèce de slow banger, puis c'est ça qu'on a fait. Moi, j'étais trop contente quand j'ai vu la sortie du single. J'étais surprise aussi parce que je me suis dit, yo, le monde, il est trop petit. Ouais. Mais j'ai trouvé ça trop bien. Non, le single est vraiment, vraiment, vraiment bien. Ouais, trop smooth, vraiment. J'avais mis dans ma petite rotation, j'étais en mode... Yeah! Tu sais, ça... c'est smooth, c'est vraiment vibe. Petit thème d'amour, tout ça, là. Ouais, puis je pense que c'est rare qu'elle et moi on parle de ça aussi. Ouais. D'amour, tu sais. Puis, ouais, c'est ça. Tu sais, comme, elle est arrivée en mode genre, elle commence à écrire, puis c'est plus en mode genre, les mecs c'est tous des cons. Mais tu sais, pas ce mode-là, mais en mode, elle parlait d'une mauvaise expérience, puis moi j'étais en couple à ce moment-là, puis j'étais comme, je peux pas. J'étais comme, je peux pas corroborer. Je peux pas 10 mon mec. Ouais, c'est ça, comme je pourrais faire comme si, ou 10 d'autres mecs, mais j'étais comme, en ce moment, j'avais vraiment espoir en l'amour, je l'ai encore. Fait que j'étais comme, genre, je peux pas avoir j'étais comme à ce moment, cette journée-là, j'étais comme, faut que j'aille, il faut que j'écrive mon cœur, j'écrive avec mon cœur, tu sais, je peux pas, c'est tout ça qui glisse le plus. Love it, bah oui. Tu sais, fait que c'est ça, fait qu'on a fait ça, c'était cool. Et t'as du mal à parler d'amour du coup? Non, je pense que non, mais je pense que c'est juste, je pense que mes dernières chansons étaient beaucoup sur, en fait non, ça dépend quand je suis en couple, je peux parler d'amour facilement, mais je pense que mes dernières chansons étaient plus en mode, ce garçon avait été whack. Je pense que j'avais envie d'un peu maturer mon discours, tu sais. En mode genre, ben c'est possible d'avoir des garçons qui ne sont pas whack, tu sais. C'est ça. Ok. Donc, du coup, ça veut dire que toi... Attends, parce que là, c'est intéressant. Parce que, d'après ta vision... Parce que moi, dans ma tête, je suis vraiment en mode men are trash. Et du coup, j'attends que quelqu'un me prouve le contraire, tu vois. Et toi, j'ai l'impression que du coup, c'est not all men are trash, mais il y a quand même des mecs qui t'ont prouvé qu'ils étaient trash. Oui. Ouais, j'ai des chansons là-dessus. J'ai des chansons que j'ai des hommes que c'était pas du tout cool. Ouais. Puis
j'ai des chansons que comme je suis comme hey, j'ai rencontré des gars vraiment vraiment cool, tu sais. Puis que c'est ça. Ouais. T'as rencontré beaucoup de gars cool. J'ai quand même beaucoup de situations que c'était moi le red flag, tu sais. Fait que genre, je pense que c'est important de le acknowledge quand ça arrive, tu sais. Fait que c'est ça qui. Fait que pour ça, je suis comme moins. On va renverser un peu les genres, mais ouais, c'est ça. Fait que c'est arrivé, tu sais. Fait que c'est ça. Mais pas le red flag dans le sens vraiment rien de on s'entend là, rien qui va outre le consentement. Qui est un irrespect de l'autre, mais plus comme. Je pense que souvent, ce qui est récurrent dans les chansons d'amour, c'est l'autre personne ne voulait pas s'engager ou avait des difficultés à s'engager. Puis c'est rien qui va dans la violence et tout. Mais juste ça, puis des fois, moi, j'ai des moments où j'ai priorisé l'école. Quand j'étais à l'école, j'étais comme, tu sais, je t'aime, mais c'est trop important pour moi, ma carrière. Puis c'était juste plus ça que je veux dire par red flags. Mais c'était rien de dégradant, là, de violence. That's interesting. Yes. Ben oui, j'ai rencontré des gars super sweet, là. Vraiment, là, genre des... Ouais, vraiment. En France aussi? Pas encore, parce que je pense que j'ai vu que je suis vraiment j'ai comme un pied en France puis un pied à Montréal. Mais oui, je te garde espoir. Je suis sûre qu'il y a des bons garçons à Paris. Je suis sûre qu'il y a des bons gars en France. Il y en a tellement. Il y en a tellement dans le monde, il faut bien qu'il y en ait des bons. Hein. C'est certain, là. Ouais. Mais du coup, tu disais que tu priorisais... du coup, que dans tes relations, t'as beaucoup priorisé l'école. Et du coup, aujourd'hui, l'école, elle a quoi comme place dans ta vie, vu que tu viens de finir? Genre, ça y est, tu souffles, t'as la musique. Est-ce que t'as envie quand même d'avoir une carrière par rapport à ton école, ou c'est plus... Vas-y, explique-moi. Alors, c'est savoir. Ça. Donne-moi les trucs. C'est ça. Ben, comme, l'école, c'est vraiment... un peu un rapport amour-haine, parce que des fois je me demande est-ce que j'ai été éduquée ou un peu brainwashée, genre dans le sens que je suis c'est un contexte vraiment hermétique là, le système académique là, des fois, fait que des fois je suis comme puis tu sais veux pas tu sais ça a été vraiment intense faire les deux, puis des fois c'était pas toujours compatible, tu sais, fait qu'il fallait que je sacrifie soit des trucs en musique soit des trucs à l'école, fait que ça c'était difficile, mais cela dit, les sciences, pour moi, c'est quelque chose de magnifique. Les mathématiques, j'adore. J'adore la physique, j'adore les maths. Puis ça me stimule. Genre, plus je fais des maths, plus j'écris. Puis là, durant les derniers mois, depuis que j'ai gradué, j'ai vraiment senti que j'écrivais moins. Parce que j'avais moins cette espèce d'échappatoire mental qui était les sciences, tu sais. Je fais juste une parenthèse, mais j'ai ri. T'inquiète. Parce qu'en fait, je déteste. Enfin, dans mes pires cauchemars, il y a des maths, de la physique, SVT, sciences, tout. Ça, c'est mon pire cauchemar. Ouais, vraiment. Mais c'est beau que t'en parles comme ça. Mais du coup, genre, j'ai grave l'impression que c'est comme si t'avais développé une espèce de balance où, genre, tu compenses le théorique avec le créatif. Ouais, vraiment. Et du coup, ça marche trop bien parce que, comme tu disais, genre le théorique, ça va te pousser plus à créer. Et du coup, créer, ça va te pousser plus à être théorique aussi. Exactement, ouais. C'était vraiment ça le... C'est la première fois de ma vie que j'entends... Enfin, que... Si, oui, c'est ça. C'est la première fois de ma vie que j'entends un truc positivement créatif entre la musique et les maths, et je trouve ça incroyable. Ouais, je sais, mais c'est pas très commun, disons, dans le milieu rap, là. Genre, j'ai pas l'impression... Tu sais, comme, après, comme... Moi, tu sais, comme, on va souvent me présenter comme rappeuse, puis j'ai l'impression que je flirte avec le genre, tu sais, en quelque sorte. Plus qu'être comme la plus grande kickeuse de France. Mais, ouais, moi, vraiment, mais en fait, je pense qu'à la base, la mère des sciences, c'est la philosophie. Et de la philosophie découle les maths et la physique et la biologie et etc. J'adore mais la philosophie. Aussi les arts. C'est vrai. Fait que je pense que c'est vraiment ça qui, à la base, me amené dans ces deux chemins-là. C'est la philosophie, tu sais. Fait que comme, c'est ça. Wow. Ouais, c'est ça qui m'a dit. Mais tu sais que là, tu viens d'ouvrir une fenêtre dans ma tête.
Non, mais je te jure vraiment, genre là, c'est... Fait que c'était ça. Ok, donc en fait, moi j'adore la philosophie, mais j'ai pris le chemin des L'autre arts. chemin, exact. Et toi, t'as pris les deux chemins. Ouais, moi je me suis bien écartelée, là. Waouh, je me suis presque Mais décapitée, là. ça fait tellement sens quand tu y penses, parce que t'as des philosophes qui sont tellement perchés, et d'autres comme... ben là, je pense à Descartes, qui est très cartésien, du coup, tu vois. Ouais. Et d'autres qui vont être totalement... j'ai pas de nom là, mais... Même Freud, on peut pas dire qu'il était perché. Enfin, si, il était perché, mais il était quand même... Tu sais ce que vous voulez dire par perché? C'est quoi? Je connais pas l'expression. Perché, dans le sens où... comment je pourrais décrire ça? Perché, moi je vois juste comme perché du haut de... En mode... l'arbre. Pas défoncé, mais genre... Décalé, un peu. Décalé, oui. Tu vois? Mais il y avait des personnalités scientifiques qui étaient... Erwin Schrödinger, c'est un des pères de la physique quantique, puis lui, il était complètement décalé. C'est pas... Les scientifiques sont pas tous des gens super psychorigides, pis tout, genre... Même que... C'est ça. Mais il y en a, oui, mais bref. Mais oui, faut que t'aies une grande imagination. Je veux pas, ouais. Je trouve. Après, j'ai pas un PhD en physique, là, mais comme j'ai genre comme une certaine formation académique. Fait que c'était vraiment bien, honnêtement. Donc la réponse c'est oui, j'aimerais continuer dans cette voie-là. Ok. Ouais, c'est sûr. Ouais. Trop nice. Ouais, mais tu sais que je vais... À la fin du podcast, je vais remettre en question toute ma vie. Je vais être en mode les maths, finalement, la physique. j'adore. En fait, finalement, genre, tu comprends tout. Wow. Tu manques d'inspiration, va faire des mathématiques. Mais oui, la base, en studio. Ouais. Mais cela dit, c'est quand même... je sais pas si... des fois, je sais pas si... Ouais, c'est ça, je suis plus créative quand je fais des sciences, mais en même temps, ça a quand même été un contexte très étouffant. Ouais, fait que des fois, je me demandais si ça étouffait pas ma créativité, mais ma productivité, par contre, était vraiment accrue. C'est fou, genre, parce que t'es tellement occupé que tu te poses plus de questions. Ouais. T'as pas le temps d'être dans le doute. Ouais. Ça, c'était incroyable. Après, ça fait en sorte que j'ai fait plein de trucs avec du recul, je regarde, puis je suis comme... Mais comme... Visuellement, là, surtout, mais après, je suis comme... Quand t'es dans l'action... quand t'as trop de trucs à faire, t'as pas le temps d'être dans le doute, genre. C'est ça. Et t'es dans le doute maintenant ou pas? Ah ouais, beaucoup. Ouais, vraiment dans le doute. Pourquoi? Parce que j'ai trop le temps T'as trop de temps de réfléchir, ouais. Mais je suis dans le doute, mais en même temps, je suis aussi témoin. Je suis plus... je prends plus mon temps. Genre, je suis plus dans la réflexion aussi. Puis je pense que c'est pas une mauvaise chose, honnêtement. Je pense qu'après toutes ces années hyper accélérées, je pense vraiment pas que c'est une mauvaise chose. Ouais, t'as besoin de ralentir. Et puis... c'est différentes phases. Le doute, ça fait partie de l'aventure aussi, tu vois. Enfin, genre... je pense que... Bon, là, je parle de l'art en particulier, mais je pense que ça s'applique absolument à tous les métiers, toutes les carrières, etc. Mais c'est bizarre, un cheminement sans doute, genre... Je sais pas si ça existe, tu vois. Moi, je pense que j'ai l'impression que ça existe. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont méga confiants. Pis oui, c'est vrai. Que comme il y a pas... je pense que le vrai doute, c'est celui qui empêche l'action. Ok. C'est ça que peut-être. Le doute, c'est comme quand t'agis pas. Ok. J'ai l'impression. Ou tu ralentis trop. Ok. Fait que j'imagine que je pense qu'il y a des gens qui sont au contraire, qui doutent pas, qui sont comme tac-tac. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il y a ça. En fait, je pense qu'il y a... Peut-être qu'il y a plusieurs degrés de doute. Putain, t'es encore en train d'ouvrir une nouvelle fenêtre dans mon cerveau. Mais tu sais, genre, t'as le doute où genre... Enfin, moi, c'est souvent ce doute que j'ai, c'est en mode... Bon, je sais pas ce que ça va donner, mais je vais le faire quand même. Ouais. Le doute où... bon... T'es à deux doigts de pas le faire, et comme t'as dit, genre le doute qui empêche l'action. Genre. Ouais, exact. Mais c'est dur à savoir parce que des fois, t'es comme... Ouais, c'est ça. Des fois, t'es comme... T'as l'impression, après, t'es comme... Mettons, sortir une chanson, certaines chansons, tu sais. Tu fais 15 chansons pour un album, vas-tu sortir les 15?
Ou Ouais. tu vas en sortir comme les 12 que tu considères meilleurs. Ouais. C'est un peu ça, c'est genre, je pense que c'est normal de douter à ces moments-là, tu sais. Sur Bah les ouais. chansons, des trucs comme ça, tu sais. Ouais. C'est dur à... Quel single, quelle chanson va être le Ouais. single quand c'est pas évident. Ça, il y a beaucoup de réflexions Ah, là-dessus. ça, j'ai derrière l'impression ça. que c'est le. Je trouve que c'est tellement dur de choisir, genre, quelle chanson de l'album va être le single. Ouais, 100%. C'est comme si ça définissait tout le reste. Ah ouais, je déteste ça. Mais, puis, des fois, comme, une fois, j'ai fait genre un projet, puis tout le monde était comme c'est celle-là. Fait il y avait Ouais. une unanimité, mais moi, je n'aimais pas la chanson, genre. C'était Ouais. la chanson que je ne voulais pas qu'elle soit parce que C'est pas parce que c'était la vrai. chanson la plus pop, genre, en Ok. guillemets. Puis là, je pense qu'à cette époque-là, je snobais toute forme de popisme. Puis dans le sens que j'étais. J'étais comme, ah, les paroles sont trop évidentes. Puis finalement, ça a été méga accrocheur, tu sais, pour plein de gens. Ouais, bah ouais. Bah parce que C'est c'était ça. pop, justement. Ça a flirté avec le pop, ouais, Ouais. exactement. Et aujourd'hui, t'aimes bien la pop ou pas? Ouais, j'adore. Ouais, je trouve que c'est difficile de faire de la bonne pop, en fait. En fait, c'est ça, je pense que Ouais. comme... c'est plus difficile qu'on pense faire la bonne Ouais. pop. Puis quelqu'un qui fait la bonne pop, c'est extraordinaire. tu sais. Ouais. Vraiment, tu sais. C'est qui tes artistes pop préférés? Ben, c'est difficile Ouais. parce que il y a plein d'artistes qu'on qualifie de rap et Et aussi de c'est pop. de la. Ouais. Ouais. Genre, comme mettons, comment tu qualifierais toi ce qui est de la pop, genre, mettons. Waouh. Tu sais, c'est comme, mettons, ouais. Bah, pour moi, la pop, par définition. Enfin, de toute façon, j'ai l'impression il y a eu ce débat depuis très longtemps et c'est un débat qui est encore d'actualité. Mhm. Mais pour moi, la pop, par définition, c'est un genre ou une chanson qui va être populaire, tu vois. Ou un Mhm, artiste mhm. qui va faire des chansons qui sont populaires. Peu Ouais. importe que ce soit du rap, peu importe que ce soit, je sais pas, du jazz, nani, nana. Ouais, intéressant. Et c'est vrai que il y a, par exemple, exemple simple, Aya Nakamura. Ouais. Pour moi, c'est de la pop. Ouais, exact, ouais. Et il y a des gens. Enfin, je crois que j'ai vu ça sur. Faudrait que je vérifie sur Apple Music Ouais, tout de suite. Mais on va la qualifier d'artiste qui fait de la pop urbaine. Tu vois. Oui. Et. C'est mon podcast, donc je peux peut-être le dire. Allez! Et je pense, comme beaucoup le pensent aussi, Ouais. qu'on dit pop urbaine parce qu'elle est noire. Vraiment. Ou parce qu'elle, tu vois, parce qu'il y a des sonorités très afro, très nani dans ses chansons, etc. Mais par contre, Angèle, on dira jamais que c'est de la pop urbaine. Ouais, Après, je sais pas si la comparaison est bonne entre Aya Nakamura et Angèle. Je veux pas trop me mouiller non plus, tu mais vois. ils vont moins qualifier, je pense, ça, Ouais. de pop urbain. Genre. Ouais. Ouais. Du coup, En même temps, Angèle a flirté avec le rap dès le début de sa carrière Ouais, à cause de son bah oui. entourage. Fait que c'est comme. bah oui, ouais. Il pourrait dire ça juste à cause de ça, mais autrement, si ça sort un peu de nulle C'est part, ça. ce serait comme. Ouais. C'est Je ça. comprends. Toi, comment tu qualifierais la pop? La pop, je pense que c'est quelque chose. J'ai comme. Admettons, pour moi, la pop, puis genre, justement, c'est pas connoté du tout, là, négativement, là. C'est quelque chose qui suit une structure. C'est vrai. Intro, verse, pré-refrain, refrain. Ouais. Une structure que tu peux un peu anticiper, puis qui fait en sorte que c'est accrocheur. Pour moi, la pop, c'est comme. Admettons qu'ils sont dit dans le rap, là, c'est comme des sonorités comme. J'allais dire genre évidentes, mais comme. Plus comme pas je vois ce que trop, tu veux dire. pas trop weird, je sais pas quoi. Ouais, Comme genre par exemple du Miley Cyrus ou du Alipa, des choses comme ça. Ouais, ben ça c'est genre, ouais, c'est on dirait que moi dans ma tête pop, c'est comment le rap passe du rap au pop. Ça c'est comme plus genre, c'est ça, c'est comme quand il y a des couplets évidents, quand il y a Oui. des sonorités qui sont genre claires au Ouais. niveau des drums, au niveau du synth principal, l'instru. Quand il y a des mélodies qui sont accrocheuses au refrain. Et que tu retiens direct. Ouais, exact. Quand il y a cette espèce d'accessibilité, mais la bonne pop, Ouais. je trouve que c'est quand un artiste est capable de quand même, que tu t'entends sa personnalité quand même, puis le petit truc qui va faire en sorte que ça, c'est genre, ça détonne, genre. Fait que c'est soit le timbre de sa voix, c'est soit son propos, c'est soit juste comme sa mélodie qui va pas être nécessairement genre en la majeur, tu sais. Ouais. Des petits trucs comme ça, puis
mettons, Hamza, son dernier album, il y en a qui le qualifient de pop, puis comme, pour moi, ça reste du rap, mais comme, si c'est de la pop, c'est vraiment de la bonne pop, parce que c'est genre, c'est sweet, les beats sont genre... Il y a toujours dans tous les aspects de la chanson, il y a une petite twist qui fait en sorte que c'est comme original, puis c'est comme bon, puis t'as envie d'y retourner, puis tu peux pas aller le chercher ailleurs, genre. Ça, c'est la bonne pop. Mais la structure est bonne, c'est un beat, les paroles sont comme évidentes à la première écoute, des trucs comme ça, tu sais. Mais ouais. Bah, par exemple, tu vois, Drake, je trouve qu'il fait du rap, mais je trouve que c'est de la pop aussi. Genre, je pense que ça pourrait se ranger dans les deux catégories. Ouais, c'est peut-être parce qu'il chante plus, ou il a un flow plus chanté à l'époque. Ouais, puis tu sais, il est... Enfin, c'est quand même un hitmaker, tu vois, donc il a tellement de hits qui sont devenus mondiaux que... Ça dépend de quelle chanson aussi, comme forcément, là. De ouf. Ouais, vraiment. De ouf. Mais je trouve ça tellement dur de... En vrai... Je trouve ça dur. En fait, les catégories, c'est ça c'est dur les catégories. Tu sais, genre un hit, il y a pas de, tu sais, un hit là, c'est comme, il y a des hits qui ont pas du tout une structure pop. C'est ça. Comme, ça va là, Au final, je trouve que les catégories, ça veut rien dire. Enfin, je pense qu'on en a tous besoin pour... parce qu'on a toujours besoin de ranger les choses dans des cases, ou même, comme t'as dit, pour les playlists. Mais à la fin de la journée, qu'une chanson soit... rap ou jazz, si t'aimes la chanson, point final, tu vois. Ah ouais, 100%. Ouais. Ah ouais, puis quand tu cries aussi en studio, là, c'est comme... Faut pas trop penser à ça. 100%. Tu m'étonnes. Claire! Ouais. Puis toi, quels artistes t'écoutes en ce moment? Quels artistes j'écoute en ce moment? Waouh. En ce moment, j'écoute... Ben, justement, il y a Drake qui a sorti une chanson qui est archi corny. La chanson, elle s'appelle Search and Rescue. Ok. Et dedans, il dit viens me secourir, sors-moi du club, sors-moi du piège, sors-moi du marché. Il dit oui, j'ai besoin de quelqu'un qui veut faire de l'argent avec moi et pas quelqu'un qui veut prendre mon argent. Genre, la chanson est tellement genre corny, mais j'aime ça. Mais oui, mais là, c'est un guilty pleasure qui est genre bien fait. Ouais, donc j'écoute beaucoup ça. Après, il y a un artiste qui s'appelle Zach Zoya. Oui. Que j'écoute beaucoup. Ouais, montréalais. Ouais. Ben, Rwanda, pardon. Ouais. Enfin, oui, c'est une ouais, région du coup, au Québec, voilà. Ouais. Et qui d'autre en ce moment? Bah après, j'ai toujours A$AP Rocky dans ma rotation absolument tous les jours. Donc je sais pas si ça compte vraiment. Et j'écoute l'album Anemone. C'est ok. En gros, c'est un album, j'ai l'impression que je fais un instant promo là. Mais en gros, je suis partie à Chypre. Ok. Et c'était pour un séminaire, enfin une résidence artistique. Okay. Et il y avait 6 artistes et 6 journalistes. Et que des femmes. Et en fait, les 6 artistes devaient faire un album et nous, on devait couvrir tout le processus créatif. Et l'album est sorti la semaine dernière. Non, du coup, je l'écoute pas mal en ce moment. Ouais. Ah ouais. Je te l'enverrai. C'est bien cool. Et genre, c'est des filles de toute l'Europe. Genre... par exemple, bah, moi je suis de France, il y avait une Ukrainienne, une Bulgarienne, Croatie, Grèce, enfin il y avait vraiment de tout et c'était trop bien de découvrir les cultures de tout le monde. Et en fait, elles ont toutes fait l'effort de chanter en anglais pour l'album. No way. Je te jure. Mais elles parlaient tous différentes langues? Ouais. Ok, d'accord. Elles parlaient toutes différentes langues et elles ont toutes fait l'effort de toutes parler anglais pour faire un album entier. Fait que c'est un album anglophone. Ouais. Ok. C'est incroyable, je trouve, qu'elles aient réussi à faire ça. Trop bien. Puis elle produisait aussi, elle faisait la musique? Ouais. Ok, trop cool. Et toi, t'écoutes quoi en ce moment? Ben, je pense que c'est un peu comme tout le monde, tu sais, des fois t'écoutes souvent les mêmes albums. Ouais. No shame, mais là, tu sais, mettons en termes de découverte, ben, pas une découverte pour personne, mais tu sais, l'album Sincèrement de Hamza. Ouais. Là, je suis en train d'écouter le dernier album de... j'écoute beaucoup d'artistes récemment de Echelon Records, c'est comme un label... Ah, le truc de Vald. Ouais, c'est ça, Ouais. j'ai découvert ces artistes-là, puis j'aimais trop
je trouvais que c'était bon. J'ai vraiment aimé, comme, je trouvais que c'était super accrocheur et tout. J'écoute aussi, puis, ouais, c'est ça, puis là, Benjamin Epps a sorti son album. J'ai pas écouté encore. J'ai trouvé ça vraiment bon. Ouais. Vraiment, vraiment touchant, vraiment comme une plume inspirante. Ouais. Puis c'est ça. Puis Bébé Jacques aussi, plume inspirante. Vraiment, ouais. Ok. Nice. Vraiment cool. Trop bien. Je crois qu'on arrive à la fin de notre petite discussion. Je suis trop contente de t'avoir eu dans le podcast. On essaie de s'attraper tout le temps. Ouais! C'était comme, on y arrivait. On a réussi, je suis trop contente. Puis le fait que... moi, je trouve ça trop marrant qu'on soit rencontrés à Montréal et qu'on fasse le podcast à Paris. Genre. Oui, vraiment, yes. C'est cute, j'aime bien les histoires comme ça. Ouais, mais je suis contente d'être à Paris. Bah, je suis contente que tu sois là aussi. Oh my god! Mais je me réveille le matin, je suis contente d'être là. Ah, je suis contente. Comme tout simple. Genre, je vais même pas en studio, des fois, je veux juste genre, vivre ma vie. Profites, puis je suis trop contente. Tu souffles, c'est bien. Vraiment. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est comme. Des fois, je fais rien, puis je suis comme, mon Dieu, mais j'ai vécu comme 3 vies en 5 ans. Ouais. Ça va, là. Ça va, je peux me détendre. Je peux me détendre, j'ai le temps. Relax. Tu sais, comme j'ai fini mes études, j'ai fait une tournée au Canada, j'ai fini un autre album, puis là, je suis comme. On a fini le court-métrage, ça fait 1 mois. Faut souffler. Ça fait 1 mois. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis je suis comme, j'en fais pas assez. Mais classique. Fait que je suis trop contente d'être ici, bref. Je suis trop contente aussi pour toi. Merci d'être venue. Plaisir. Et les copains, je vous fais des bisous. J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir Marie et aller l'écouter. Parce que vraiment, ce qu'elle fait, c'est incroyable. De toute façon, il y aura tous les liens dans la description, là, comme on dit. Gros bisous!